Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin d'année. Alors, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui un tirage pour les célibataires, pour voir ce qui arrive vers vous en cette fin d'année. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça. Je ressens des énergies actuellement. Je vois pas mal de choses sur les chaînes de mes collègues. Voilà, donc je voulais aller voir par moi-même ces énergies. J'ai fait quelques tirages aussi pour quelques signes en cette fin d'année. Oui, j'avoue qu'il y a des énergies assez puissantes, donc je voulais aller voir un petit peu tout ça et puis vous renseigner, voilà. Un petit tirage divertissant, hein, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous parce que c'est un tirage général, donc forcément ça ne pourra pas coller à 100% à votre situation. Parfois c'est le cas et j'en suis ravie. Mais voilà, à voir. Alors, tirage pour les célibataires pour cette fin d'année 2020. Qu'est-ce qui arrive vers les célibataires en cette fin d'année 2020 au niveau sentimental, bien sûr? Êtes-vous amoureux? Allez-vous tomber amoureux? Y a-t-il une personne sur votre route ou près de vous, que vous soyez célibataire sans personne dans le cœur ou que vous ayez quelqu'un en tête? Alors, célibataire, fin d'année 2020, que va-t-il se passer pour vous en cette fin d'année 2020? Célibataire. Célibataire sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous en cette fin d'année 2020, les célibataires? Qu'est-ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, les célibataires, fin d'année 2020? Célibataire, qu'est-ce qui arrive pour vous? D'accord. Alors, j'ai déjà un message qui est tombé pour vous, les célibataires. C'est quelque chose d'assez puissant. C'est ce que je ressentais. Alors, je vois qu'il y a certainement quelqu'un dans votre tête ou quelqu'un qui va arriver très prochainement. On a le 2 de coupe. Donc, c'est très bon au niveau sentimental, le 2 de coupe. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un. Alors, c'est quelque chose de très fort. On a la carte du lion, enfin la carte de la force, associée au lion. C'est une rencontre très puissante, un lien très puissant entre deux personnes. Ça va bousculer. On a le lion sur les deux cartes, je ne sais pas si vous voyez en plus. Donc ouais, c'est très puissant. Il y a une belle union entre deux personnes, beaucoup de sentiments, un beau rapprochement, deux belles personnes. Pour le moment, je pense que la relation est encore un peu secrète ou cachée avec la papesse. Vous ne vous êtes peut-être pas encore dit ce que vous ressentiez. Voilà, c'est peut-être sous-jacent, ça couve là, mais pour le moment, il n'y a pas encore quoi que ce soit qui ait été révélé, je pense. Il se peut aussi que vous communiquiez plutôt par écrit. Voilà. Et oui, je sens quelque chose qui est caché. Donc je pense qu'il y a des sentiments cachés là. Et pourtant des sentiments très forts.
Il se peut qu'il y ait un rendez-vous ou une rencontre qui arrive pour sortir un petit peu de ce silence et de ces secrets, de ces non-dits. C'est possible. Mais je ne sais pas pourquoi, là, il y a un blocage. 9 de bâton, là, il y a... Alors, soit quelqu'un se protège, voilà, soit il y a un blocage à un niveau ou à un autre, mais là, à mon avis, vous ne pouvez pas être ensemble actuellement, malgré la force des sentiments, là, que je vois, que je ressens. Il y a un blocage. À mon avis, vous ne devez pas être tout proche l'un de l'autre, parce qu'on a ce couple-là qui a l'air d'être sur un bateau et qui a besoin de voyager pour se retrouver, je pense. Alors la distance est toute relative, mais voilà, on a cette notion. On a la notion aussi de devoir encore apprendre des choses avant de se réunir. Et pour le moment, ouais, il y a encore des choses un peu cachées, un peu floues, c'est pas forcément très clair tout ça. Mais si vous ne vous êtes pas dit les choses, je pense que chacun de votre côté, vous ressentez des choses très fortes. Ok, on va rajouter quelques cartes pour aller éclairer le tirage. Alors, sur la papesse. Ouf, j'ai sorti très vite. Effectivement, sur la papesse, on a le chevalier d'épée. Donc là, vous allez sortir, je pense, des secrets, vous allez sortir des non-dits. Il y a quelqu'un qui va arriver très vite pour faire des révélations, je pense. En tout cas, pour dire quelque chose. Donc vous allez vraiment sortir des mystères, là, sortir des non-dits. Vous allez sortir de ça. Parce qu'on a besoin de trouver un équilibre, là, dans cette relation. Et donc pour ça, on a besoin de se dire les choses. Et il y a quelqu'un, à mon avis, oui, qui va trancher, là, qui va arriver à la vitesse de l'éclair. Oui. Ce sera peut-être pas prévu, ce sera décidé comme ça sur un coup de tête, j'ai l'impression. Genre, bon, allez, il y en a marre, je lui dis les choses, là. Un truc comme ça. Bon, on va voir un peu plus loin. Alors, sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Le 2 de coupe pour les célibataires. Je pense que pour le moment, oui, chacun est de son côté et il ne se passe rien. On a le 4 d'épée et le 5 de coupe. Donc, ouais, vous êtes chacun de votre côté. Certainement chacun à attendre quelque chose. Mais personne ne bouge là. Donc espérons que ce chevalier d'épée là va faire bouger un peu les choses parce que là, on pense beaucoup l'un à l'autre, chacun de son côté, mais il n'y a rien qui se passe. Ok. Alors sur la force, qu'est-ce qu'on peut dire sur la force? Les célibataires, fin d'année 2020, que se passe-t-il sur la carte de la force? Que se
Là, sur la force, s'il vous plaît. La carte de la force. D'accord. On a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire que quelqu'un va se décider à bouger là. On peut avoir un déplacement. Ça peut nous dire que l'un des deux doit quitter une situation aussi. Il y a peut-être un départ là, une idée de départ. Il y a une idée d'éloignement aussi. J'ai l'impression qu'on reste fort par rapport à ça. On reste fort et confiant par rapport à un départ, par rapport à un déplacement. On se projette par rapport à ça. On a ce reflet là dans l'eau, je ne sais pas si on le voit. On se projette là. Ok. Alors c'est quoi ce blocage, ce 9 de bâton, s'il vous plaît? C'est quoi le 9 de bâton? Le 9 de bâton, ça fait référence à quoi, s'il vous plaît? Le 9 de bâton, ça fait référence à quoi, s'il vous plaît? Le 9 de bâton pour les célibataires. D'accord. Alors, vous allez vraiment sortir des blocages là. On a la lune à l'envers. La lune, je pense que... Alors, ça me dit deux choses. Il y a peut-être l'une des deux personnes qui était bloquée par rapport à son passé. Mais là, elle est en train de se dépatouiller de tout ça. Voilà, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple du tout. Et dans un deuxième temps, on peut parler aussi que là, le blocage, c'est peut-être le fait de ne pas se dire les choses aussi. Donc là, vous allez aussi sortir de ce silence, parce que la lune, ce sont les secrets. Donc là, on l'a à l'envers. Vous allez sortir des secrets, des non-dits, du flou. Voilà, sortir du passé. Donc ça, c'est positif. D'accord. Parce que là, ouais, on voyait que ça ne bougeait pas tellement. Il y a de forts sentiments, mais il y a une situation qui ne permet pas de se retrouver. Ok, ok. Bon, on va rajouter, je pense, des cartes pour voir comment ça va évoluer concrètement, parce que là, on sort des zones d'ombre. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer, qui doit quitter une situation, d'accord? Comment ça va évoluer entre vous? On va rajouter des cartes sur la papesse, le chevalier d'épée, sur la papesse et sur le chevalier d'épée. On a le 5 de denier. Alors, je pense que ce que vous ne savez pas, parce que c'est une carte très lourde, hein, le 5 de denier. On se sent seul, on se sent laissé de côté. Enfin, voilà, c'est pas une carte... on a des difficultés financières, c'est pas une carte super. Donc, je pense que là, sur cette ligne-là, avec la papesse, le chevalier d'épée, il y a quelqu'un qui va vous révéler, je pense, que
peut-être il se sent seul sans vous. Peut-être qu'il a des difficultés financières qui font qu'actuellement, voilà, ça va pas trop. Mais je pense que certains aussi peuvent vous révéler qu'ils quittent une situation qui ne leur convient plus. J'ai pas cette notion là d'engagement, mais il y en a qui sont peut-être en train de se désengager, parce qu'on voit qu'il y en a qui quittent une situation du passé. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà, on a cette notion là. Ouais, il y en a peut-être qui vont vous révéler des choses à ce sujet. Ok. Alors, sur le 2 de coupe, le 4 d'épée, le 5 de coupe, qu'avons-nous sur le 2 de coupe, le 4 d'épée, le 5 de coupe? Alors, que se passe-t-il sur le lien là? Parce que c'est le 2 de coupe, c'est important ce qui se passe là. Sur le 2 de coupe, j'ai beaucoup de cartes là. Oui, je les garde quand même. On a effectivement, je ne sais pas si on voit bien les cartes, il fait très sombre aujourd'hui. Nous avons le chevalier de coupe. Donc il y a quelqu'un qui veut vous faire une proposition. C'est clair, on a le chevalier de coupe qui veut aller vers sa reine de denier. Alors, inversé si vous êtes un homme, bien sûr. Mais là, on a quelqu'un qui veut proposer sa coupe d'amour à une femme, là. Une femme bien ancrée. Mais vous voyez qu'on a le pendu au milieu de ces deux personnes. Donc, il y a un blocage encore pour le moment. Je pense qu'il faut patienter avant que les choses se décantent. Et c'est pour ça qu'actuellement, voilà, on a le 4 d'épée, le 5 de coupe. Il y a de l'ennui, il y a de la déception, on est chacun de son côté parce qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui actuellement ne peut pas se faire. D'accord. Mais en tout cas, cette personne a envie de venir vers vous. Elle est bloquée pour le moment. Elle est dans l'impossibilité de le faire. Bon, le pendu, il peut se dégager. C'est vraiment à lui de décider de se dépatouiller de tout ça. Donc, tout est possible. Voilà. Alors, sur la force et sur le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur la force et sur le 6 d'épée? Sur la force et sur le 6 d'épée, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Donc, on avait un départ là avec ce 6 d'épée. On a quelqu'un, je pense, qui est en train de régler des choses peut-être au niveau financier avant de pouvoir venir. Avant de pouvoir venir vous retrouver avec ce bateau. On a quelqu'un qui s'occupe de ses affaires là pour le moment, enfin qui s'occupe de régler des choses, il est très concentré. Il assure sa sécurité matérielle. Ou il se remplume aussi peut-être au niveau financier, parce qu'on voyait avec le 5 de denier qu'il y avait peut-être un souci à ce niveau-là. Peut-être des difficultés financières, voilà, pas pour tous, mais dans certains cas. Donc voilà, cette personne s'occupe de se refaire une santé financière, de régler des choses au niveau financier avant de pouvoir partir, avant de pouvoir venir. Alors, sur le 9 de bâton et la lune inversée, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sur le 9 de bâton et la lune inversée, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Trop de cartes là. Bon, j'en ai une qui est retournée, donc je vais la garder. C'est une très belle carte.
On a le fils de bâton, on a une victoire. Donc il y a quelqu'un là qui est en train de se débloquer. Voilà, j'ai aucun doute. Il y a quelqu'un qui était effectivement bloqué dans le passé, ou bloqué dans des doutes, bloqué dans des choses comme ça. Là, cette personne se débloque. Voilà, cette personne lève les barrages, quels qu'ils soient. Et cette personne va venir vers vous, clairement, et de façon assez passionnée, avec les bâtons, de façon assez victorieuse, pas en train de parader, mais voilà, satisfait de ce qui est en train d'être mis en place là. Voilà, puisqu'on voyait qu'elle réglait des choses, qu'il y avait des soucis, des blocages, qu'elle ne pouvait pas venir tout de suite. Excusez-moi, j'ai la gorge là qui déraille, enfin la voix qui déraille. Voilà, cette personne a des choses à vous dire et à vous révéler. Vous ne savez pas tout, à mon avis. Donc là, cette personne, elle sort des blocages. C'est plutôt très bon. J'avais une carte qui était retournée dans le paquet. Ok. Il y avait une carte qui était retournée dans le paquet que je n'avais pas vue. On a le 9 d'épée. Donc là, actuellement, que ce soit pour l'un, pour l'autre ou uniquement d'un côté, il y a des prises de tête. Là, on réfléchit beaucoup sur la situation. On essaie de régler les choses. C'est pas simple, là. On va pas se mentir, il y a une belle relation, un beau potentiel, très beau potentiel. Ça va très bien se finir, mais je pense que chez la personne qui arrive vers vous, les célibataires, je pense qu'il y a des choses à régler au niveau soit du passé, soit au niveau financier. Voilà. Et on retrouve en dos de deck le roi d'épée. Donc cette personne doit prendre des décisions. Cette personne est beaucoup dans le mental là. Elle doit trancher, prendre des décisions. Voilà, donc c'est un joli tirage. Alors j'ai fait un tirage pour la fin de l'année là. Est-ce que tout arrivera sur la fin de l'année? Ça me paraît un peu compliqué parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à régler quand même. Mais à mon avis, cette personne est dans vos énergies ou va arriver rapidement dans vos énergies. Il y a peut-être déjà une connexion très forte avec quelqu'un, parce que ça ressort tout de suite. Il y a une connexion très forte avec quelqu'un. Voilà. Un lien d'âme, enfin quelque chose. Voilà, c'est pas quelque chose de passager. Voilà. Et puis on a quelqu'un, voilà, je vois pas un joueur, voilà, je vois quelqu'un quand même de sérieux, mais qui est empêtré dans une situation. Voilà. Et pour le moment, voilà, la relation est cachée, secrète, on ne se dit pas les choses. Voilà, mais bon, il va y avoir des révélations. Quand ça, je ne peux pas vous le dire, j'ai fait le tirage, je vous dis, pour la fin de l'année, mais au vu de tout ce qu'il y a à régler, bon, il va falloir un petit peu de temps quand même à mon avis. Donc restez patient, il y a une belle personne qui arrive vers vous et je pense qu'il y aura une très belle relation et à la fin, on a quand même la carte de la victoire, donc voilà. À mon avis, vous devriez réussir à vous retrouver. Voilà les célibataires, ce que j'avais à dire sur votre tirage pour cette fin d'année. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse.